Des régimes sont bien tombés ailleurs pour beaucoup moins que ce qui mobilise aujourd'hui au Sénégal le mouvement Nyolank Nyobagne contre la hausse du prix de l'électricité. En définitive, c'est un mouvement contre la vie chère, le même type de révolte qui a emporté jusqu'au tout-puissant régime de Ben Ali en Tunisie. C'est dire qu'on ne peut jurer de rien de l'avenir de cette revendication fédératrice. En revanche, ce que l'on sait et qu'on peut affirmer avec certitude dans l'analyse de la crispation de la situation, c'est moins l'augmentation en tant que telle que les turpitudes des responsables qui conduisent aujourd'hui à des hausses dites inévitables sur certains tarifs de produits et services de grande consommation. Que n'aurions-nous accepté de faire des efforts sur le portefeuille domestique pour sortir des ténèbres des coupures d'électricité si la santé financière de la Sénélec le justifiait? Là, ce qui est en cause, c'est le mythe qu'on a bâti autour de la gestion de l'ancien directeur général de la société d'électricité. Tel Zorro, c'est Mohamedou Makhtar Cissé qui s'est construit ce mythe avec certainement une complicité coupable d'une certaine presse. Si ce n'est pas de la complicité, il y a au moins de la cupidité pour dire le moins, pour avoir bu les paroles sans le moindre OK. La situation que l'ancien DG nous a vendue fait se lever les foules contre toute idée d'augmentation. Et pour cause, la méthode Koué pour nous vendre son rêve commence dès 2017, alors que Makhtar Cissé n'est installé que depuis le 26 juin 2015. Ça commence par nous vanter le mix énergétique. Je cite: avec ce que nous avons réussi du mix énergétique et d'avoir 30% de production d'énergie renouvelable, nous pourrons donner corps à l'instruction du président de la République de diviser la facture de l'électricité par 2. J'ai cité Makhtar Cissé. Nous avons retrouvé une autre fanfaronnade de l'ancien DG, je le cite: les gens applaudiront pour une baisse de 2%, mais n'accepteront pas que le baril baisse et qu'on ne baisse pas le prix. Fin de citation. Si ce régime vacille, le président Macky Sall tient son coupable par qui le scandale est arrivé. C'est lui le meilleur allié de cette contestation. Car si Makhtar Cissé lui-même ne comprend pas qu'on ne baisse pas le prix, comment voulez-vous qu'il comprenne une augmentation qui plus est de 10%? Permettez qu'on vous épargne le bilan chiffré de M. Cissé à la Sénélec, car apparemment, il a été contaminé par la même maladie que son prédécesseur. M. Pape Dieng, à son départ, nous dresse un bilan d'avoir fait passer la Sénélec d'un déficit de 55 milliards à un bénéfice de 3 milliards. Les nouvelles autorités de la Sénélec sont presque piégées aujourd'hui, mais devront assumer de ne pas faire subir au peuple un supposé manque à gagner de 12 milliards à rattraper et qui justifierait la hausse. Voilà le mal de ce pays, la manipulation des chiffres erronés. Et là, on est gentil car le plus souvent, ce sont des chiffres fabriqués, sortis de l'imagination fertile de vrais tricheurs. Et c'est presque un crime quand on voit les conséquences que cela peut produire. On attend les chiffres de la production arachidière. Tous les paysans annoncent que Ren Gerte Amoul, mais jamais la production officielle ne sera en baisse. On avait explosé le record de production de riz à plus d'1 million de tonnes et qui a été la trame de la campagne victorieuse du président Macky Sall. Les riziculteurs n'ont jamais confirmé vu leurs difficultés dans la filière. Ce n'est pas pour rien que dans d'autres pays, les agents des services de prévision et des études économiques prêtent serment et jurent de ne jamais corrompre les chiffres. Apparemment ici, le premier qui jure est bon pour l'enfer. Pour abréger leur supplice, ils seraient tous passés à la guillotine et ce ne serait même pas cher payé pour ce qu'ils font subir au peuple en jouant aux magiciens des chiffres.